Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui donc dans ce nouvel épisode. Nous allons parler aujourd'hui du père fondateur du satanisme. Et vous allez voir en fait à travers cette vidéo que tout est lié au niveau de cet homme. Tout est lié au niveau de cet homme. Les stars de rock'n'roll satanistes, mais également tout le côté égyptien que l'on peut retrouver dans les clips des stars actuelles. L'œil d'Horus, c'est-à-dire l'œil Illuminati, souvent qu'on voit un petit peu partout également au niveau des stars. Vous allez voir qu'en fait, tout est une dérive qui s'est prolongée au fil des décennies à travers cet homme qui est donc le père fondateur. Et vous allez voir également que les messages qu'il a reçus avec le diable et aussi avec une entité démoniaque puissante lors de son voyage en Égypte, cette entité lui a révélé des choses et vous allez voir la ressemblance incroyable qu'il y a entre ce démon qu'il a d'ailleurs justement peint et les extraterrestres. Vous allez voir en fait vraiment que tout ça est lié ensemble et que tout ça vient tout simplement tout droit de l'enfer et du diable lui-même. On commence tout de suite. Alors cet homme, il s'agit de Aleister Crowley. C'est vraiment le père fondateur, l'un des plus grands mages qui ait pu exister, si ce n'est le plus grand. Donc il est né le 12 octobre 1875 et il est décédé donc le 1er décembre 1947 à l'âge de 72 ans. Il est décédé d'ailleurs des suites tout simplement d'une consommation excessive de drogue. Et il faut savoir qu'il était un petit peu comme le grand-père de Charles Darwin, également comme Albert Pike, un très très grand franc-maçon. Il était lui-même également, comme ces deux personnes que je viens de vous citer, au 33e degré du rite écossais ancien et accepté. Donc c'était quelqu'un qui était en communication directe avec le diable, avec des entités démoniaques très puissantes. Et d'ailleurs, le résultat est là parce qu'il a été le point de départ d'une multitude de mouvements musicaux sataniques, métal et compagnie. Il a été également le père et l'exemple pour différentes grandes stars américaines notamment, qui ont d'ailleurs créé un mouvement sataniste énorme aux États-Unis, qui ont fait donc des millions de fidèles, d'adeptes, mais aussi plusieurs dizaines de chanteurs, de groupes qui se sont créés et qui se sont inspirés et qui ont également aussi rendu des hommages à travers certaines musiques à ce Aleister Crowley. Donc c'est tout simplement incroyable. On va voir d'ailleurs dans cette vidéo qu'est-ce qu'il a pratiqué, qu'est-ce qu'il a fait, quel a été le message, les photos des démons qu'il a donc peints, et on va voir également un petit peu, on va dire, sa vie en général. Donc il faut savoir qu'il a été expulsé d'Angleterre à cause justement de pratiques sexuelles vraiment horribles, abominables. Il faisait des orgies, il faisait des rituels vraiment d'incantation toute la nuit avec voilà, des musiques et de l'encens. Enfin, c'était vraiment incroyable. À un moment donné, il s'est fait donc repérer et il vient donc d'une famille avec beaucoup d'argent. Donc il a été expulsé d'Angleterre, on n'en voulait plus de lui sur ce territoire, et il s'est donc retrouvé à naviguer un petit peu partout dans le monde et à faire ses dérives sataniques un petit peu partout. Il avait donc plusieurs surnoms, notamment la Grande Bête 666, The Greased Beast. Donc c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement poussé dans les sciences occultes. Il a fait donc beaucoup de choses, d'activités. Il a été écrivain, il était libertin, magicien, occultiste, hédoniste, alpiniste, bisexuel, joueur d'échecs, sadomaso, pratiquant de yoga, dramaturge, amateur d'érotisme, poète, et il a certainement également été espion. Donc il a vraiment, on va dire, touché à toutes les mouvances et toutes les créations démoniaques qu'on peut voir encore aujourd'hui malheureusement dans notre société. Et c'est quelqu'un qui a touché, comme je vous disais, à l'occultisme en général dans tous ces domaines. Il faut savoir également qu'il a créé donc toute une série de disciples, donc également des organisations, des structures, donc l'une paramaçonnique, l'Ordo Templi Orientis, issue d'un templarisme allemand matiné de tantrisme et qui prescrivait à Crowley l'autre Astrum. L'autre fondation c'était donc Astrum Argentinum. Donc voilà, il a créé des grandes structures maçonniques. Il était, comme je vous disais, au rituel 33, donc c'est pas le petit rituel, c'est quelque chose de très poussé. Donc il a créé donc des millions de fidèles, mais il a créé aussi
et bien tout simplement la fondation du satanisme dans le monde, hein, donc notamment avec celui qui est aujourd'hui encore le plus grand sataniste, hein. Alors je ne sais plus son nom, Anton Lavey, voilà c'est ça, et donc ce Anton Lavey a formé lui à son tour des grands artistes satanistes comme notamment Marilyn Manson, hein, qui sont également extrêmement fans de ce Aleister Crowley, mais il a également été le père fondateur de gens qui l'ont vraiment vénéré, hein, comme notamment les Beatles, qui ont fait donc le Sergent Pepper, qui faisait donc un hommage directement à Aleister Crowley. On a également From Hell d'Alan Moore, The Song Remain the Way the Same de Led Zeppelin, hein, du groupe Led Zeppelin, et également Mr. Crowley d'Ozzy Osbourne. Donc en fait, ce sont vraiment comme je vous disais, des groupes qui ont vraiment été à la suite de cet homme. Cet homme a vraiment été le point de départ incroyable, et il faut savoir également qu'il a lancé aussi la théorie démoniaque des extraterrestres, hein. C'est vrai que il a lancé cette théorie par une entité démoniaque, et cette entité démoniaque, et ben en fait, vous allez le voir dans cet article, en fait, il a été donc en Égypte, s'est déplacé en Égypte, il a fait des rituels là-bas, et il y a une entité qui est venue lui parler, donc c'était en 1918, hein, et en fait cette entité-là est venue lui parler, lui a donné donc des prescriptions, donc il a écrit un livre avec notamment des traductions d'hiéroglyphes, et il a également donc été en contact avec cette intelligence interdimensionnelle. Il est parti dans une autre dimension où cette entité a pu lui parler. Donc on voit clairement la ressemblance entre cette entité démoniaque et les extraterrestres, hein. Donc ce n'est pas pour rien si aujourd'hui ces extraterrestres ressemblent clairement à ce que lui il a dessiné, hein. Donc vous voyez, donc vraiment tout est lié, c'est assez incroyable. Et il a également écrit un livre lors de son voyage de noces, donc en 1904, et c'est ce démon qui lui a parlé, donc ce démon qu'il prénommait Ewaz, alors je sais pas trop, et c'est un messager du dieu Ur-Parkram. Alors ce sont des anciennes divinités, alors je ne sais pas si c'est égyptien ou autre, mais en tout cas on sait que dans le milieu égyptien, il y avait énormément, je dirais que c'est le milieu par excellence des entités démoniaques. Il y a eu vraiment dans ce milieu énormément de magie, énormément d'occultisme, il y a encore aujourd'hui d'ailleurs énormément de mystères, et en fait ça a été vraiment la nation, l'une des nations les plus puissantes, qui a tout simplement, qui s'est levé contre le Seigneur, et où il y a encore aujourd'hui énormément de mystères, hein, notamment sur les constructions des pyramides, notamment sur beaucoup de choses, et on sait que l'œil d'Horus, hein, l'œil de ce faux dieu également, et tout simplement a été repris par l'œil de la providence, qui est tout simplement l'œil de Satan, et qui d'ailleurs est promulgué, qui est d'ailleurs aussi affiché par un nombre incroyable de stars à travers le monde, hein. Si toutes ces stars font ce même symbole de l'œil caché, ont ce même tatouage un petit peu partout sur le corps, et prônent autant dans leurs clips vidéo l'Égypte ancienne, hein. On voit vraiment dans les clips des stars d'incroyables voilà, des pyramides, des têtes de sphinx, vraiment c'est incroyable, c'est vraiment tout est lié, hein. Donc il a été vraiment, comme je disais, le père fondateur. Il a ensuite mis en place tout simplement par cette entité un grand livre de traduction égyptienne, et il a transmis ce message par cette représentation du démon par un dessin qui a été donc repris pour être la figure des aliens qu'on peut voir encore aujourd'hui, et il faut savoir aussi qu'il a donc, à la suite des fondateurs du satanisme, créé toute une mouvance d'adorateurs, hein, qui lui ont reconnu comme étant le grand mage de cette planète, le grand sage, le grand magicien, le grand occultiste, hein. Il faut savoir que vraiment c'était quelqu'un d'extrêmement pervers, d'extrêmement tordu, avec bien sûr le satanisme, avec tout ce qui va derrière, et comme je vous disais, donc 33e degré de la franc-maçonnerie. Donc ce sont des gens qui ont des impacts dans l'histoire, hein, comme je vous disais, comme Charles Darwin, qui a donc inventé cette fausse théorie de l'évolution, comme Albert Pike, qui a inventé des lettres, ou plutôt qui a écrit des lettres expliquant clairement la Première et la Deuxième Guerre mondiale d'une façon extrêmement précise, mais il a également expliqué la Troisième Guerre mondiale avec notamment
l'extinction du christianisme, ou plutôt une tentative d'extinction du christianisme, la montée en force de l'islam, qui va donc créer un choc des cultures avec le mouvement chrétien à un moment donné. Et il a expliqué comment allait se mettre en place et se dérouler la Troisième Guerre mondiale. Donc ce sont des gens qui ont qui sont là en fait et qui ont leurs serviteurs dans ce monde. Les serviteurs sont des gens puissants qui mettent en place justement toutes ces lois, tous ces pouvoirs et tout cet occultisme qui va viser à mettre les gens dans le péché, le péché d'adoration des stars, le péché d'adoration de faux dieux, le péché d'adoration du diable aussi, que le satanisme, le péché voilà et d'ailleurs on a même sa devise qui est extrêmement claire avec ce livre d'Égypte, qui est une devise qui est encore reprise également par beaucoup de stars aujourd'hui. Et par les satanistes qui disent non pas que ta volonté soit faite à partir de Dieu, mais que notre volonté soit faite. Faites tout ce que vous voulez, voilà, faites tout ce qu'il vous plaît, donc vivez dans l'insouciance la plus totale et votre âme partira en enfer. Donc en fait, ils ont joué un rôle et ils jouent encore aujourd'hui un rôle vraiment aux quatre coins de la planète, avec voilà, tout ce qui va derrière. Donc comme je vous dis, c'est vraiment très subtil, et quand on n'est pas appelé du Seigneur, quand on ne cherche pas vraiment après Dieu, croyez-moi que le diable égare des millions de personnes à travers le monde. Parce qu'en fait, l'égarement se fait d'une manière extrêmement malicieuse, subtile. Premièrement, en empêchant les gens d'aller connaître Dieu, par une multitude de mensonges et de fausses religions, que les gens vont suivre aveuglément. Deuxièmement, par tout simplement le divertissement mondial qu'on peut avoir. Donc les gens sont occupés par maintes et maintes choses, et ça les empêche d'aller accéder à la recherche après le Seigneur. Le troisième point, c'est également le péché qui va être banalisé, qui va être mis sur le devant de la scène internationale, le péché notamment de l'idolâtrie, le péché d'adoration des stars, le péché d'adoration de plein de choses, où les gens vont passer tout leur temps. Mais aussi, voilà, maintenant avec les églises satanistes qui poussent un peu partout. Donc en fait, le diable tape dans tous les râteliers pour empêcher les gens de connaître Dieu, pour empêcher les gens de sortir du péché, pour remettre les gens dans l'esclavagisme de toutes sortes d'addictions et de divertissements. Et en fait, on voit bien que le message qu'il a véhiculé a été véhiculé par d'autres satanistes qui ont pris le relais, mais aussi il a été véhiculé par des stars qui aujourd'hui encore, sous nos yeux à la télévision, font tous ces symboles, avec notamment donc l'œil d'Horus, et tout ce qu'on peut voir derrière. Donc c'est vraiment incroyable, c'est vraiment incroyable. Et il a écrit donc, comme je disais, plusieurs livres qui sont vraiment très évocateurs. Donc vous voyez les écrits d'Aleister Crowley avec cette photo assez représentative, et donc voilà, ces tablettes de hiéroglyphes qu'il a donc mises en place, et qui ont été donc inspirées par directement une entité démoniaque, donc dans les années 1900. Donc c'était vraiment incroyable. Et regardez sur cet écrit que je vous mets donc à l'écran tout de suite. Donc en fait, il contient 3 chapitres, chacun écrit en 1 heure à partir de minuit. Donc vous voyez, ça a été écrit pendant la nuit. Ils ont été écrits le 8, le 9 et le 10. Et ça a eu un succès incroyable. Et en fait, ces livres, donc l'enseignement de ces livres, c'est fais ce que tu veux sera le tout de la loi. Donc c'est une nouvelle loi qui vise à remplacer les lois de Dieu. Et l'amour est la loi, l'amour sous la volonté, donc la volonté du diable. Donc c'est, en fait, vous voyez, il y a une sorte de dissolution, on essaye de dissoudre la parole de Dieu par l'amour et la loi, alors que non, la loi c'est la foi en Christ, c'est le plan parfait de Dieu, et l'amour vient par-dessus. Mais ensuite, regardez c'est un petit peu ce que d'ailleurs le pape a annoncé, comme étant le chemin vers le ciel, l'amour, alors que c'est faux, c'est la foi en Jésus-Christ qui est le chemin vers le ciel. C'est la foi. On peut avoir, par exemple, on peut dans une fausse religion et avoir un amour incroyable pour plein de gens. Si on n'a pas la foi en Christ, on n'est pas sauvé. Donc l'amour n'est pas le chemin. L'amour est la conséquence de la foi. Et ensuite, fais tout ce que tu veux sera le tout de la loi. Donc voilà, on est vraiment également dans les messages faites-vous plaisir. Voilà, que beaucoup de stars partout véhiculent, ces messages d'une liberté de l'homme, alors que l'homme est là pour justement aimer le Seigneur, s'approcher de lui et avoir la vie éternelle, parce que cette terre n'est qu'un petit passage. On voit vraiment le côté démoniaque, moquerie incroyable du diable
qui est là et qui manipule les masses de façon incroyable avec l'aide de puissantes personnes, des élites, hein, et ça continue encore aujourd'hui. Donc vous voyez qu'en fait, à travers cette vidéo, tout est lié, hein, le satanisme, le père fondateur, et généralement, comme je vous disais, c'est toujours des gens qui sont en 33e degré de la franc-maçonnerie qui deviennent extrêmement populaires, connus, et que le diable va utiliser pour créer des mouvances, pour créer du péché, pour créer des mensonges, comme je disais donc avec Charles Darwin, la théorie de l'évolution qui perdure encore aujourd'hui, qui est pourtant démontée par la science, mais ça ne s'enlèvera pas de l'esprit. Hein, et c'est pour ça qu'on a eu également des témoignages incroyables par des scientifiques qui disent qu'aujourd'hui la théorie de l'évolution ne tient absolument plus la route. Donc en fait, tout ça, moi je n'invente rien, c'est des choses que vous allez pouvoir retrouver sur internet qui sont de façon extrêmement claire, voilà, toute une mouvance satanique, hein, et qui sont aujourd'hui repris indirectement par beaucoup de stars qui font que voilà, le diable est cool, le diable est gentil, ne vous inquiétez pas, vivez votre vie, profitez un maximum, voilà, et après au moment de la mort, malheureusement pour beaucoup de personnes c'est la douche froide. Donc voilà moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Plaçons notre foi en Jésus-Christ, qui est, comme je le rappelle toujours, non pas une religion, mais le seul chemin vers la vie éternelle, le seul chemin vers la miséricorde. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui que vous voyez tant de blasphèmes autour de Jésus-Christ dans les clips de ces grandes stars justement qui adorent le diable, qui cachent leur œil. On voit beaucoup de blasphèmes autour de Jésus-Christ, beaucoup de moqueries, parce qu'on essaye de tout simplement discréditer Jésus-Christ. Hein, Jésus-Christ n'était pas un hippie qu'une fleur dans la bouche, c'est le Dieu vivant venu sur cette terre. Et croyez-moi, aujourd'hui, c'est ce que ces stars essayent de faire avec leur influence que le diable leur a donnée, tout simplement de discréditer le Seigneur Jésus-Christ pour tout simplement mettre les gens dans des fausses religions, dans un amour de la vie égoïste, hein, et une insouciance la plus totale et parfaite. Donc on a pu voir dans cette vidéo, comme je vous disais, voilà, toute cette décadence et tous les mauvais fruits pourris qui sont sortis de cet homme, qui, comme je le rappelle, a été l'un des plus grands magiciens qui ait pu exister, et qui voilà, a créé derrière lui toute une mouvance incroyable qu'on peut encore aujourd'hui voir dans les clips des stars, avec l'adoration de l'Égypte, avec l'œil d'Horus, l'œil de la providence démoniaque qu'on peut voir un petit peu partout dans les églises, notamment les églises catholiques ou des choses comme ça, où il y a beaucoup de gothique également, et aussi qu'on peut retrouver, comme je disais, donc chez beaucoup de stars qui montrent clairement leur adoration à cet homme, au satanisme, de façon directe ou indirecte. Voilà, tout simplement. Donc soyez bénis, chers frères et sœurs. J'espère que cette vidéo vous aura ouvert les yeux. N'hésitez pas bien sûr à la liker, la partager un maximum, qu'elle soit vraiment bien vue par un maximum de personnes. C'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps. Que le Seigneur nous accompagne, nous mène dans la vérité et nous aide tout simplement à marcher de plus en plus dans ses pas jusqu'à son retour. Soyez bénis, chers frères et sœurs, et à très bientôt.